Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025, merci de nous rejoindre et nos invités, on les remercie également de nous rejoindre. À notre table aujourd'hui, c'est Sébastien Etienne, directeur du développement de Midas. Bonjour. Bonjour. Alors Midas, on connaît bien. Peut-être qu'on peut en dire quelques mots sur le concept qui est bien connu des Français depuis de longues années. Oui, effectivement, Midas, franchiseur avant tout, puisque ça fait bientôt 50 ans qu'on exerce donc le rôle de franchiseur sur le marché national en France. On a 367 centres et notre marché, il est aujourd'hui autour du véhicule, et quel que soit le véhicule, 4 roues, 2 roues, urbain, plus dans des villes reculées, et tout véhicule aujourd'hui qui circule est habilité en fait chez Midas à pouvoir être réparé, entretenu, que ce soit électrique, hybride ou thermique. Alors combien aujourd'hui d'agences en France sur le territoire et combien à venir également dans les prochaines années? Alors on a 367 centres en France, dont 10 en propre, ce qui montre bien qu'on est franchiseur avant tout. On a un potentiel encore à peu près de 150 centres sur le territoire national. Et on ne veut pas le faire à n'importe quel prix, on veut le faire mesurément, en préservant les centres existants. Mais on a aussi des partenariats qui sont en cours avec des groupes de concessions, parce qu'on sait qu'on peut aller aujourd'hui intégrer Midas dans cet écosystème qui est celui de la concession. Et on a encore beaucoup de territoires, malgré le fait qu'on est présent à 40% dans les centres-villes. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui autour des centres-villes, il y a encore de belles opportunités. Et on est en train de réfléchir justement à un modèle qui va intégrer toute la complexité du centre-ville d'aujourd'hui et de demain. Avec les ZFE, les ZLT, en fait tout ce qui est en train de naître aujourd'hui au niveau des codes de l'urbanisme. Donc oui, on a encore un beau potentiel devant nous. Donc je suis dans une ville qui me plaît, je n'ai pas forcément l'intention de déménager. Il y a des opportunités éventuellement sur certaines villes pour m'implanter. Oui, on a une liste de villes cibles qui correspondent à notre modèle économique et au chiffre d'affaires moyen qui est aujourd'hui de 800 000 euros sur le territoire national. Et on a également, c'est la vie d'un réseau, des franchisés qui sont en exploitation, qui cèdent leur activité. Donc ils peuvent céder le centre, le fonds. Parce qu'ils arrivent en retraite par exemple. Ils arrivent en retraite ou ils veulent passer sur une autre activité. Ça fait 20 ans qu'ils exploitent. Ils veulent changer d'activité. Donc on a à peu près une trentaine de centres qui sont avec des degrés de maturité dans l'acte de vente qui sont plus ou moins courts et qui peuvent également répondre à des porteurs de projets. Les porteurs de projets ressemblent à quoi, j'allais dire? Quel est le profil que vous avez en général et celui que vous recherchez? Alors le porteur de projet, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par le sens du service client, passionné par le commerce, passionné par la proximité, par le management aussi. C'est pas forcément, et je voudrais casser une idée reçue, c'est pas forcément quelqu'un qui est issu du secteur de l'automobile. D'accord. C'est pas forcément un homme. On a des franchisés et eux qui sont d'ailleurs... de plus en plus? Alors de plus en plus, non, je ne le dirais pas, parce qu'on reste quand même avec une idée reçue du code très masculin du secteur de l'automobile. Par contre, on a de plus en plus de franchisés et eux qui s'intéressent à notre modèle, parce que c'est un modèle de gestion, de commerce, de proximité et de service client. Après, il faut savoir s'entourer, bien évidemment, de gens qui vont avoir cette expertise mécanique. Mais on a la chance d'appartenir à un groupe comme Mobivia qui permet d'accéder à des formations continues, à des formations pour accéder justement à ce type d'expertise. Alors après, on a des candidats à la reconversion professionnelle qui peuvent venir de tout secteur, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, des candidats qui viennent du secteur de l'automobile, concession, agents, multi-réparateurs agréés, qui veulent s'adosser à une enseigne avec une notoriété forte et aussi avec des outils pour pouvoir aujourd'hui affronter les 10 voire 20 prochaines années où il va y avoir quand même beaucoup d'évolutions technologiques autour de ce marché. Mais on a quand même un parc roulant en France qui a 15 ans d'ancienneté. Donc ça veut dire encore des véhicules avec une mécanique relativement simple et avec laquelle on peut encore voir de belles années devant nous. Et après des professionnels, c'est-à-dire les concessionnaires, qui vont chercher un acteur qui va pouvoir s'intégrer sur du multimarque. Et c'est là où on fait notre valeur ajoutée puisqu'on intègre sur le multimarque et sur toutes les motorisations. Vous avez cité le mot gestion, le mot management également a été, il me semble, prononcé. En termes de management, quelle est l'équipe que je vais devoir gérer? Combien de personnes à peu près dans le plus petit format et dans le plus gros? Alors dans le plus petit format, on va dire un centre au démarrage, c'est 3 à 4 personnes, en dehors du franchisé qui va être souvent à l'accueil et à la gestion du centre. Et sur le plus gros centre aujourd'hui, on va arriver jusqu'à 15 personnes. Donc là, on est vraiment un vrai chef d'entreprise qui va piloter aussi bien des personnes en front office au niveau du commerce, en back office au niveau des ateliers,
C'est une très très belle organisation humaine. Quelles sont les conditions financières d'accès à votre enseigne Midas? Alors on va prendre un cas général. Aujourd'hui, un centre Midas, c'est un investissement de 250 000 euros. Oui. Mais par contre, on peut avoir de la conversion, c'est-à-dire on va reprendre une activité qui est déjà en exploitation, ce qui fait que l'investissement est moindre. Mais vraiment, si on monte un centre, on va dire, on part de l'étude de projet à zéro, c'est 250 000 euros. Les 30 dernières secondes vous appartiennent absolument pour convaincre éventuellement celles et ceux qui nous regardent de venir vous rejoindre, en tout cas de venir entamer une discussion avec vous pour rejoindre les franchisés Midas. Je dirais que ça s'adresse à tout candidat qui veut s'investir sur un marché porteur, qui veut relever des défis humains et aussi technologiques. Alors les défis technologiques, on s'en charge, on va donner les outils, on va les transmettre, et surtout qui veut sur un marché qui, on le voit, va connaître de véritables mutations dans les 10 voire 20 prochaines années. Donc voilà, sens du défi, du challenge. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite un excellent salon. Et je rappelle, Sébastien Etienne, que vous êtes le directeur développement de Midas. Merci à vous Merci. Et bon salon. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.